Chabalo pour bien évidemment la rubrique Voile sur le monde. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à l'extradition de Paul-Henri Damiba, une extradition à haute portée politique. Oui, l'extradition de Paul-Henri Sadaogo Damiba par le Togo vers le Burkina Faso marque un tournant majeur dans la gestion des transitions militaires en Afrique de l'Ouest. Ancien président de la transition burkinabé après le renversement de Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2022, Damiba vivait en exil à Lomé depuis sa chute en septembre de la même année. Sa remise aux autorités burkinabées intervient donc dans un contexte régional où les régimes de transition cherchent à affirmer leur autorité et à renforcer leur crédibilité interne. Au-delà du simple acte judiciaire, cette extradition, j'y arrive, envoie un signal fort, celui de la fin progressive de l'impunité pour les anciens dirigeants issus des coups d'État. Elle reflète également une coopération sécuritaire accrue entre États de la sous-région, malgré les tensions politiques persistantes au Venezuela. Alors, des accusations lourdes et un dossier sensible. Oui, Paul-Henri Sadaogo Damiba fait face à plusieurs chefs d'accusation dont la nature exacte n'a pas été officiellement détaillée dans leur intégralité, mais qui portent principalement sur sa gestion du pouvoir durant sa courte présidence de transition. Des soupçons de mauvaise gouvernance, de détournement de fonds publics et de responsabilités indirectes dans certaines dérives sécuritaires sont évoqués. Ce dossier est particulièrement sensible dans un pays meurtri par des années de crise sécuritaire et de défiance envers les élites politiques et militaires. Pour les autorités actuelles à Ouagadougou, il s'agit de répondre à une forte attente populaire de justice et de transparence. Toutefois, le traitement judiciaire de cette affaire devra éviter toute instrumentalisation politique afin de préserver la crédibilité des institutions et d'éviter, René, une polarisation supplémentaire de l'opinion. Alors, quels sont les enjeux régionaux de cette extradition? Au-delà du cas d'Amiba, cette extradition pose en effet une question plus large sur la responsabilité des dirigeants de transition en Afrique. Elle pourrait créer un précédent et encourager d'autres États à renforcer un mécanisme de redevabilité. Dans une région confrontée à des changements de pouvoir par la force, ce geste rappelle que l'exercice du pouvoir, même en période exceptionnelle, n'exonère pas de rendre compte. Pour les partenaires internationaux, comme pour les organisations régionales, cette affaire est également un test sur la capacité des pays concernés à concilier stabilité politique et respect de l'état de droit. Si elle est menée avec rigueur et équité, cette procédure pourrait contribuer à restaurer une certaine confiance entre gouvernants et gouvernés dans un contexte sahélien déjà fragilisé par l'insécurité, mais également par les crises institutionnelles. René Soglo. Voilà, merci à vous, Louis Chabalo. C'était la rubrique Voile sur le monde.